Quels sont les... Donc là, c'est un mouvement qu'on observe, qui est lié à tout un tas de raisons, la guerre énergétique qu'on a perdue, les PGE, le retour, le passif, et puis la suite, et c'est tous ces éléments-là qui aujourd'hui expliquent l'écroulement justement du marché de l'emploi en Ouais, France. tout à fait. Alors attendez, en même temps, moi, je vais essayer de cliquer sur voilà, liste des licenciements. Voilà, je l'ai. En fait, ça avait commencé effectivement. Alors déjà, ça avait commencé bien avant. Hein, déjà, les délocalisations, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, vous avez 3 usines qui fabriquent des roulements à billes. Il y en a une qui délocalise en Pologne. Eh bien, les deux autres, à un moment donné ou à un autre, sont obligés de délocaliser parce que celui qui est en Pologne vend ses roulements à billes moins cher. Vous me suivez? Je vous donne un exemple, un truc basique, parce que c'est le matin. Hein. Le thé l'éléphant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette marque de thé, qui était sympa d'ailleurs, avec des théières avec des éléphants. Ils ont délocalisé en Pologne. Et ils ont fermé leur usine du jour au lendemain. Je ne sais plus combien d'ouvriers, c'était il y a, je sais pas, de mémoire, il y a 7-8 ans. Et c'est que ça, vous voyez. Alors, tiens, je regarde vite fait la liste de licenciements. Euh, alors, tiens, par exemple, vous avez Kaki Crazy. Alors, c'est des boutiques, 27 boutiques en Bretagne. Hein, c'est typiquement breton. Et ils sont en redressement, 200 salariés. Alibert, vous savez, Alibert, c'est un peu, c'est tout ce qui est sanitaire, vous savez, les robinets, les machins, etc. Ils vont être liquidés. Ah, ça y est, ils sont morts. 140 salariés. C'est la Le PME groupe, vraiment qui est frappée là. exactement. Groupe, les Mousquetaires, vous savez, l'Intermarché, ils ferment 30 magasins. Hein, 680 salariés sont touchés. Euh, euh, alors, moi, j'avais toujours dit, comment dire, si les fabricants de pneus comme Michelin ne vendent plus de pneus, ça veut dire que l'économie est en panne, qu'elle ne roule plus, hein, par définition. Eh bien, Bridgestone, alors en l'occurrence, c'est l'usine en Espagne, elle ferme et il licencie, alors attends, combien il ferme 546, voilà, en raison de la baisse des ventes des voitures. NTN, c'est de l'automobile, 127. Office Dépôt, alors tiens, Office Dépôt, tout le monde connaît. Office Dépôt ferme son magasin de Saint-Nazaire et licencie 8 salariés. Et j'ai vu passer une autre info, comme quoi ils vont fermer, alors là, je vais dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 15 et 20 autres magasins en France. Jiffy, Jiffy, une marque bien connue des Français avec tous les gadgets, là, 11 magasins. Ils ferment 11 magasins d'un coup. Hein, Lyon, Thiès, etc. Vous avez la liste. Arkema, 126 personnes dans l'Isère. Epta France, c'est de la réfrigération commerciale, 15 salariés. Lubrizol, le pétrole, hein, donc ça c'est extrêmement connu également, 169. Thales, à Toulouse, 650 personnes. Actia, c'est de la signalétique pour les trains. Hein, vous savez, les feux rouges, feux verts, etc. de TGV. Alors, ils sont à Millau, je crois, à côté de Millau. Alors, attends, ils sont combien 46 personnes. Voilà. Jeans, les Caporales, c'est une chaîne de boutiques. Ils sont en liquidation, 280. Voilà, je peux continuer comme ça. Tiens, Deutsche Bank, puisqu'on est, c'est ma spécialité, 2000 personnes de plus. Allez, boum. Et ils ferment 100 agences de plus, sachant qu'ils ont déjà fermé 600 au cours des 5 dernières années. Hein, voilà. Voilà, c'est une banque qui est en faillite, mais qu'on maintient parce qu'elle est too big to fail, comme on dit. Voilà. En Belgique, tiens, Liberty Steel, 500 salariés ne sont plus payés depuis 3 semaines. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, hein, parce que ça, c'était la spécialité de la Russie, hein, où les ouvriers n'étaient pas payés. Et maintenant, on commence à voir apparaître ça, enfin, moi, en tout cas, je le vois dans ma liste, depuis quelque temps, hein, où les ouvriers ne sont plus payés. Hein, voilà. Le, le magasin Le Printemps, qui aurait imaginé, alors à Marseille, ils ont fermé, Brest, celui à Brest, il va également fermer, 35 personnes à la rue. Enfin bon, bref, Casa France est en redressement avec 600 personnes. Non, mais c'est effrayant, hein, je ne vais même pas continuer. Mais je veux dire, cette liste-là me donne le futur. Voilà, je l'ai toujours dit, je le répète, ils peuvent bidonner le chiffre de l'inflation, ils ne se gênent pas. Hein. Ils peuvent bidonner comment dire, le chiffre du chômage et ils ne se gênent pas, mais ils ne peuvent pas bidonner les tribunaux de commerce. Voilà. Macron ne peut pas bidonner ça. Voilà. Eh bien, on va, Pierre-Jean-Nic, voir et essayer, tester notre ami Olivier Pichon, qui, je pense, pour une question de bande passante, nous aurons probablement
que le son et pas l'image. Donc, si nous avons l'occasion de l'admettre et d'essayer d'échanger avec lui et de voir déjà s'il nous entend. Olivier Pichon, est-ce que vous Et nous je entendez? vous entends parfaitement. Bonjour Olivier. Salut Pierre. Salut Pierre. Bonjour Nicolas. Je vous C'est entends parfaitement. inhabituel. Là, je suis dans une réalité alternative. Hein, c'est clair. Je suis sur une autre planète. De l'entendre à 8 heures du matin, c'est pas du tout dans mon. C'est nouveau, hein. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, ouais. Cela étant, je suis au fin fond de la province française. Voilà. Et j'ai entendu Pierre sur les licenciements. C'était évidemment très inquiétant. Je rappelle Olivier Pichon, animateur, fondateur depuis 10 ans de l'émission Politique et Écho sur TV Liberté, journaliste politique magazine, Euro Liberté, et puis c'est l'auteur des Nouvelles routes de la servitude. Olivier Pichon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui ne le suivraient pas aussi, avec Pierre Janovic sur TV Liberté. Olivier Pichon, justement, puisque vous avez écouté Pierre Jovanovic, on va vous laisser réagir par rapport aux propos qu'il vient de tenir, si vous le voulez bien. Eh ben, je m'inquiète fort pour mes concitoyens, évidemment, de ce chômage, mais il faut s'interroger sur les causes. Et les causes, elles sont d'une actualité brûlante, à savoir protectionnisme et libre-échange. J'aimerais simplement rappeler à vos téléspectateurs l'historique de ce qu'est le protectionnisme aux États-Unis. Les États-Unis, il faut le dire, sont nés du protectionnisme. Ils se sont battus contre les Anglais, avec l'aide des Français, comme chacun sait, à la fin du XVIIIe siècle, contre les taxes sur le thé, notamment, avec la fameuse Boston Tea Party, dans ils ont balancé à la mer toutes les cargaisons de thé anglais. Les Américains n'ont cessé de vivre du protectionnisme. Les Yankees, qui triomphent en 1865 contre les sudistes, sont protectionnistes parce qu'ils sont industriels et qu'ils veulent se protéger de la concurrence anglaise. Et la formidable croissance américaine, entre 1865, la fin de la guerre civile, et jusqu'en 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette formidable croissance s'est faite dans un contexte très protectionniste. Par exemple, l'État fédéral, en 1880, 70% de ses recettes fiscales venaient des droits de douane. Voilà. Alors, évidemment, on comprend que c'est dans l'ADN des Américains et Trump se montre finalement fidèle à la tradition. Et puis surtout, lorsque, à partir de 90, l'Amérique se met au libre-échange, c'est un changement considérable. Et ce libre-échange va enrichir les multinationales, favoriser évidemment disons, le développement de la mondialisation, mais les droits de douane supprimés vont appauvrir les peuples. C'est absolument certain. Et la classe moyenne va souffrir, et la France, même régime, et avec les conséquences que nous voyons, c'est-à-dire le chômage que Pierre vient de d'égrener en France et ailleurs d'ailleurs.